On se retrouve encore ce lundi 19 décembre 2022, madame, messieurs, pour votre magazine Semel chez vous, de tout le temps, de tout le jour. Alors vous le savez très bien, Moïse Katumbi a quitté définitivement l'Union sacrée pour la nation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2023, chose qui a suscité des réactions du côté opposition comme du côté du pouvoir. Voilà pourquoi nous nous posons la question de savoir est-ce en adhérant l'union sacrée du chef de l'État, l'objectif était de soutenir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les élections de 2023. Voilà la question importante que nous allons justement répondre autour de ce plateau avec notre invité qui est déjà sur place également au début de l'enrôlement des électeurs à partir de ce samedi 24 décembre 2022. Comment les différents partis politiques s'apprêtent déjà pour l'enrôlement des électeurs, notamment le parti au pouvoir UDPS. Pour ce faire, nous recevons pour vous, madame, messieurs, monsieur Félix Kayembe, il est coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement, il est cadre de l'UDPS, également communicateur de l'Union sacrée. Monsieur Félix Kayembe, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher Matan, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi une occasion pour saluer aussi tous les téléspectateurs de cette grande chaîne qui nous suivent. Et nous sommes très contents. Il est de coutume, chaque fois que nous passons dans les différentes chaînes de télévision, que nous puissions saluer le secrétaire général Augustin Kabouya, qui gère des mains l'IDPS, Monabouté, le général comme vous le dites, et aussi bien toute la base de l'IDPS et tous les cadres de l'IDPS. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus déterminés. D'abord, nous sommes en train de travailler pour l'unité au sein du parti. Nous sommes en train de redynamiser les partis. Et c'est là, bien entendu, avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Très bien. Alors, en une minute, la route nationale numéro 1 vers Matadi a été coupée récemment. Le chef de l'État, après son voyage, il est allé, il a visité un mot par rapport à la visite du chef de l'État. Non, après le voyage du chef de l'État, le chef de l'État a suspendu, a interrompu son voyage. C'était après le sommet, 3 jours de sommet États-Unis et Afrique. Il a interrompu parce qu'il y a d'autres chefs d'État qui sont restés là-bas. Voilà. Lui est rentré au pays pour être au chevet, bien entendu, de ses compatriotes. Comme je l'ai toujours dit, qu'entre Tshisekedi et son peuple, il n'y a pas un trait d'union, c'est une histoire d'amour. Tshisekedi est dans son peuple et son peuple est dans Tshisekedi. Voilà pourquoi il est rentré au pays, il est descendu sur le lieu. Il n'était pas seul, il était accompagné de la première dame, maman Denise Yakeou, et du secrétaire général Augustin Kabouya et tant d'autres officiels, bien entendu. Arrivé sur place, le président de la République a pris la décision pour que l'on puisse délocaliser les gens qui sont là et que l'État congolais puisse construire des maisons d'abord pour ces gens-là et qu'ils soient délocalisés. Il a visité, il a vu, il a palpé ce qui s'est passé, la réalité sur le terrain. Donc vous avez un président de la République qui est toujours sur les qui-vive de ce qui est, bien entendu, des problèmes des Congolaises et des Congolais. Oui, c'est pour la première fois que nous puissions voir les présidents de la République, bien entendu, dans notre pays, qui est avec son peuple, qui descend dans les lieux des drames. C'est vrai, le président lui-même descend. J'ai beaucoup aimé aussi cet échange que le président a eu avec les compatriotes. Okay. Il a pris langue, nos compatriotes ont pris langue, ils ont même, bien entendu, discuté sur ce qui se passe de l'autre côté. Donc vous sentez un président qui est dans son peuple. Un président qui est dans son peuple, c'est vrai, il descend toujours, mais récemment avec les drames de Matadi Kibala, où se trouve le marché qui se trouve justement en dessous de pylônes de câbles électriques, mais le chef de l'État avait demandé qu'on puisse délocaliser ce marché, mais M. Félix Kayembe, le regret est de constater que ce marché continue toujours. C'est vrai, le chef de l'État demande, mais l'exécution souffre également. Je pense que le chef de l'État avait déjà demandé pour que l'on puisse délocaliser ces marchés. Il faut que nous puissions voir aussi ceux qui sont censés faire exécuter, bien entendu, les ordres du chef de l'État. Mais lorsque le chef de l'État parle, en tout cas, c'est un ordre. Mais aussi, le problème ne doit pas se limiter à ce niveau-là. C'est le peuple congolais, ou soit ceux qui sont sur le terrain, de comprendre que ça va de leur vie. Vous ne pouvez pas assister à des morts comme nous avions vécu la fois passée et que vous puissiez revenir encore sur ces mêmes lieux où le risque est permanent. Nous demandons tout simplement que le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, M. Gentini Ngobila, et
tant d'autres officiels qui sont en charge pour faire déplacer ces gens-là, qui les fassent. Mais il ne faut pas les déplacer pour les déplacer. Il faut d'abord trouver un endroit, je crois que c'est ce qui est en train d'être fait, trouver un endroit pour qu'ils puissent continuer avec le travail. Très bien. Quand les chefs de l'État parlent, c'est un ordre. En tout cas, il faudrait que ceux-là qui sont censés exécuter puissent le faire. Sinon, quand l'ordre du chef de l'État souffre, c'est très compliqué. Alors, l'actualité oblige... Il ne parlait pas que l'ordre du chef de l'État souffre. Et donc, je pense qu'on ne doit pas déplacer les gens comme si c'était des animaux. Vous savez que les gens mangent de ce qu'ils font comme travail à partir de là. Et donc, je pense qu'il doit y avoir une autre façon de faire les choses. Merci beaucoup. Alors, l'actualité oblige, on en parle sur ce plateau. Moïse Katumbi, le président du parti Ensemble pour la République, a quitté définitivement l'Union Sacrée. Monsieur Félix Kayembe, c'est un coup de foudre au sein de l'Union Sacrée, le fait pour Moïse Katumbi de quitter officiellement? De prime abord, il faut dire que c'est non événement. Parce que Katumbi est parti, nous n'avions pas gagné les élections avec M. Moïse Katumbi. M. Moïse Katumbi était celui qui soutenait Martin Fayoulou, ça vous savez. Et malgré cela, les gens n'ont pas voté pour Martin Fayoulou, les gens ont voté pour Félix Tshisekedi. Deuxième des choses, M. Katumbi doit être sincère. Il est la contradiction de lui-même. Et nous avions compris que c'est ça sa politique. Vous allez vous en souvenir que lorsqu'il était avec les PPRD, c'est juste à la fin du régime du PPRD ou de Joseph Kabila qu'il a refusé le troisième faux pénalty. Que le monsieur a pris la décision de quitter le régime. Aujourd'hui, M. Katumbi accepte que nous puissions être avec lui et il ne doit pas oublier qu'il est le tout premier bilan de Félix Tshisekedi. Il est le tout premier bilan. Il est le tout premier bilan de M. Félix Tshisekedi. Expliquez-vous, s'il vous plaît, M. Félix Kayembe. Je vais vous expliquer, je vais revenir à ce que j'étais en train de dire. Lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, M. Katumbi n'était pas sur le sol congolais, il était forcé en exil. Voilà. Et c'est Félix Tshisekedi, le président de la République, qui doit donner les passeports, bien entendu, à M. Katumbi. Mais c'est un droit. S'il vous plaît, à M. Katumbi et Monidela, je crois. Moïse Monidela, oui. C'est pas Moïse, c'est son frère, là, je crois. Oui, Monidela. Monidela, Salomon, je vais dire. Voilà, Salomon Escadela, merci. Et c'est pour la première fois que M. Moïse Katumbi puisse regagner les pays. Vous savez qu'il était arrivé jusqu'au niveau des Zambie pour traverser du côté Kasumbalesa. Donc, il n'a pas pu. Il a été forcé de rester de l'autre côté. Et le tout premier bilan de Félix Tshisekedi, c'est M. Moïse Katumbi. Non, mais est-ce que vous pensez, M. Félix Kayembe, le fait que Moïse Katumbi a été rétabli de son droit... Là, ce n'est pas les problèmes. Là, ce n'est pas les problèmes. Les problèmes résident dans le chef de M. Moïse Katumbi, parce que celui-ci est instable, bien entendu, politiquement. Vous pensez qu'il doit être redevable au chef de l'État parce qu'il a reçu son passeport, il est revenu dans son pays? Je ne vais pas tout simplement dire qu'il doit être redevable parce que l'ingratitude ne paye pas dans le monde politique ou dans la vie courante. Ce que moi je dis ici est fondé. Je comprends tout simplement que le monsieur est instable politiquement et il a sa stratégie pour se victimiser d'abord et attirer l'attention des gens. Regardez, avant qu'il puisse aller d'abord se déclarer comme candidat président de la République, il a créé un buzz en République démocratique du Congo. Il a menti pour dire qu'on lui a interdit qu'il puisse bien entendu voler avec son avion. Son avion. Et par la DGM. Il a tiré l'attention des gens. Et deuxième des choses, comment est-ce qu'on peut vous interdire pour que vous puissiez voler avec votre avion et vous vous retrouvez directement de l'autre côté en Zambie, je vais dire, pour dire je pars en réunion de FIFA. De la réunion de FIFA, les messieurs, on les trouve sur les plateaux de télévision de France 24. Et donc, c'était bien planifié pour attirer l'attention. Mais il faudrait rappeler qu'il était hier à la finale au stade au Qatar. Ce n'est pas ce que nous a dit dans cette vidéo. Dans la vidéo, il a dit qu'il allait au Qatar. Non, il était invité. Il était invité par la FIFA pour la finale de la Coupe du Monde. Il était invité pour aller répondre à cela. Et subitement, nous l'avions suivi sur France 24. Mais ce que vous devez noter, c'est quoi? D'abord, c'est un monsieur qui est dictateur. Moïse Katumbi, dictateur. Oui, c'est un dictateur.
vous savez, pour que vous puissiez avoir les mandats de votre parti politique comme candidat président de la République, il faudra un congrès. Il faut qu'il y ait un congrès. Les messieurs annoncent sa candidature et puis il vous dit, je vais rentrer au pays, je crois que c'est le 11 ou le 17, quelque chose comme ça. Le congrès débute aujourd'hui. Pour qu'il y ait les congrès. Donc nous comprenons déjà que c'est un dictateur. Il a déjà donné les ordres et les hommes normaux de son parti politique. Ça a été négocié, ça a été négocié en interne, M. Félix Kayembe. Les hommes normaux dans son parti politique devraient tirer toutes les conséquences et se retirer. Mais écoutez, un candidat président de la République doit avoir la connaissance générale. Lorsque l'on présente un Congo bashing dans une chaîne de télévision internationale qui est bureau climatique, moi, ça me prend la tête. Vous savez, même les enfants nous ont posé la question à la maison pour nous dire, papa, bureau climatique, ça veut dire quoi? Et donc, nous n'avons plus de réponses à donner aux enfants. Nous avions tout simplement dit, les messieurs voulaient dire dans un bureau climatisé. Non, mais c'est un lapsus, monsieur Félix Kayembe. J'ai posé la question si Olivier Kamitatou n'avait pas préparé cette émission bien avant. J'ai juste compris que les messieurs n'est pas à la hauteur. Lorsqu'il a d'abord des difficultés notoires pour communiquer, vous voulez voir ces messieurs-là, candidats président de la République? Non, mais monsieur Félix Kayembe, si vous voulez entrer dans ces terrains-là, je vais justement vous balancer la vidéo du gouverneur, du bourgmestre de la commune de Ngaliema après le drame du mardi dernier, qui a dit que le bilan serait salé. Il a parlé d'une drame à la place d'un drame. Monsieur Félix Kayembe, je préfère à ce que nous ne puissions pas entrer. Je pense que nous n'allons pas nous parler. S'il vous plaît, je ne voudrais pas que nous puissions entrer dans ces contextes. Nous n'allons pas parler du bourgmestre ici, qui d'ailleurs fait bien son travail. Ici, nous parlons d'un candidat président de la République. C'est-à-dire celui qui doit porter la voix de la République du Congo dans des conseils des nations. Lorsque celui-ci a des problèmes sérieux d'abord de la langue française, de la connaissance en général, ça pose problème. Et moi, je me dis, Kayembe, je n'ai pas fait 5 ans à l'université pour avoir un président de la République qui s'appellerait M. Moïse Katumbi. Et d'ailleurs, vous savez, il a eu tant de nationalités. L'article 10 de la Constitution nous dit la nationalité congolaise est exclusive. Une est exclusive. Exclusive. C'est que pour dire, elle ne peut pas être concurrenciée à une autre nationalité. Mais ce monsieur nous a présenté tant de passeports. Il n'est pas du tout sérieux. Il a bien géré, bien entendu, sa politique. Il a également bien géré la province du Il a bien géré sa politique. Il a attendu que nous puissions arriver presque à la fin du premier mandat du chef de l'État et qu'il puisse quitter les bateaux. Il n'est pas sincère, il est la contradiction de lui-même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui où nous parlons, il a au moins 5 ministères au sein de l'Union sacrée, pas n'importe lesquels. Vous avez le ministère des Affaires étrangères, vous avez le ministère du Plan, vous avez le SU, vous avez tant d'autres ministères, j'ai oublié ici, même des affaires sociales avec Modeste Mutinga. Vous comprenez que c'était un monsieur qui a géré avec nous et aujourd'hui, il veut faire ce qu'il avait fait avec le PPD. Mais parce qu'il a eu beaucoup de députés au sein de l'Union sacrée. Il n'a pas eu beaucoup de députés. Il faut dire que c'était d'abord un parti politique d'une certaine symbiose. Il n'a pas créé un parti politique. Ce sont des partis politiques de différents leaders qui se sont réunis pour faire ensemble. Voilà pourquoi est-ce qu'on appelle ensemble de la République. Mais je pense qu'il y a beaucoup de leaders d'ensemble qui se sont déjà prononcés là-dessus, qui ne sont pas d'accord avec... Et lui-même l'a dit, celui qui a besoin d'être avec lui... Qui ne sont pas d'accord avec M. Moïse Katumbi. En fait, nous, le problème, ce n'est pas Moïse Katumbi. Nous, le problème, c'est le peuple congolais. Et le peuple congolais s'est déjà exprimé à la faveur de M. Tshisekedi. Il a annoncé son safari. Pour dire, safari, c'est le voyage. Voilà. Il a commencé son safari, il n'a pas pu terminer. Pourquoi? Parce que la fausse consultation qu'il voulait initier pour dire que je reste dans l'Union sacrée ou pas, il a trouvé qu'il y avait une résistance, bien entendu,
au sein de son parti politique et la population congolaise n'était pas d'accord avec lui. Voilà pourquoi est-ce que le monsieur avait interrompu ces safaris-là. J'aurais bien voulu qu'il continue avec ce safari, mais malheureusement, il n'a pas continué parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont déclaré « Niet à M. Moïse Katumbi ». Nous disons ceci, qu'il soit candidat président ou pas, ce n'est pas un monsieur qui nous fait peur parce que Tshisekedi, avec les peuples congolais, c'est une histoire d'amour. Il n'y a pas un trait d'union. Regardez comment est-ce que Tshisekedi parlait avec cette maman du côté Matadi Kibala, en Chiluba. Regardez comment est-ce que Tshisekedi parlait avec mon frère en Lingala. Regardez comment. Et donc, vous avez un président de père et de mère qui est avec son peuple. Qui est avec son peuple et son peuple est avec lui. Nous disons, bon vent, M. Moïse Katumbi, mais il ne doit pas confondre. Très bien. Il ne doit pas confondre, il ne doit pas confondre la politique et les business. Vous pouvez changer les articles, la marchandise, mais en politique, il faut être trop prudent. Nous comprenons tout simplement, c'est un monsieur qui n'a ni vision, ni projet. Il a beaucoup de choses à apprendre encore dans sa vie, parce que celui qui se fait candidat président de la République doit quand même avoir les minimums. Mais malheureusement, il n'en a pas. Très bien. Alors, madame, messieurs, il est coordonnateur des intellectuels acquis au changement. Il est cadre du parti politique IDPS, également communicateur de l'Union Sacrée. Il s'appelle Monsieur Félix Kayembe. C'est lui, notre invité de ce matin, de cette émission Samuel chez vous. Alors, Monsieur Félix Kayembe, vous avez dit que le départ de Moïse Katumbi est un non-événement, c'est vrai. Mais la question que je vous pose est celle de savoir... Est-ce en adhérant au sein de l'Union Sacrée, l'objectif ou la condition était d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les élections de 2023? Écoutez, d'abord nous devons nous poser la question, comment est-ce que l'Union Sacrée est née? L'Union Sacrée est née sur base d'un constat amer lorsque nous étions avec les FCC, donc FCC Cash. Il s'est fait que les ministres des FCC ne travaillaient pas pour la nation, mais plutôt ils travaillaient pour un individu. Ils étaient pour leur propre compte. Après ces constats-là, vous allez vous en souvenir, le président de la République a dit la loi suprême, c'est la loi du peuple congolais. Et donc je ne peux pas accepter de rester dans une coalition dès lors qu'il n'y a pas les intérêts de la population congolaise. Il en a appelé, bien entendu, à d'autres personnes, épris de paix, ou éprises de paix si vous voulez, pour que ces dernières puissent venir soutenir la vision du chef de l'État. Cela n'est pas, bien entendu, dit, cela n'est pas forcément dit pour que nous puissions aller aux élections. Mais malheureusement, il y a eu un monsieur, un Jida, qui est venu pour trahir. Un Jida. Un Jida. Moïse Katumbi, c'est un Jida. Il est venu pour trahir. Mais nous disons, ce n'est pas un problème. Écoutez, les hommes sérieux sont encore là. Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, aujourd'hui, est sérieux parce qu'il est avec Tshisekedi. Mosso. Et lorsqu'il va quitter, vous allez les traiter encore de Jida, monsieur Félix Kayembe. Les Samalo Kondé et tant d'autres. Parce qu'ils sont encore avec Tshisekedi. Écoutez, non seulement qu'ils sont avec Tshisekedi, mais ils sont dans la vision de Félix Tshisekedi, bien qu'ils ont les partis politiques. Alors, monsieur Félix Kayembe, que le peuple congolais passe avant toute chose. Également Moïse Katumbi, quand il était au sein de l'Union Sacrée, il avait compris que le peuple passe au-delà de tout. Moïse Katumbi au sein de l'Union Sacrée était congolais, mais aujourd'hui, parce qu'il a quitté Tshisekedi, il n'est plus congolais. Il a beaucoup de nationalités. Monsieur Félix Kayembe. Moïse Katumbi était opposant dans l'Union Sacrée. Il était opposant. Il était opposant dans l'Union Sacrée. Et pour nous, c'est un bon débarras. Pourquoi? Parce que celui-ci n'a jamais travaillé pour la République. Très bien. Même lorsque vous parlez de la gestion du Katanga, moi je suis né à Lubumbashi, grandi à Lubumbashi. J'ai fait de temps en temps mes déplacements à Lubumbashi parce que ma mère est à Lubumbashi aujourd'hui avec ma famille. Écoutez, les grands Katanga, c'est Likasi, c'est Kolwezi, c'est Kipushi, c'est Moussochi, c'est Kamina, c'est Kambov. C'est toutes ces villes dont j'étais cité là. Oui. Mais à l'époque, lorsque Moïse Katumbi était là, il était centré au centre-ville de Lubumbashi, permettez-moi la tautologie. C'est là où il faisait un peu de terrassiers et de petites routes. Il a dit qu'il a un bilan, il a de l'expérience, il va gérer ce pays. Il a de l'expérience dans les sports avec Mazembe qui est en faillite aujourd'hui. Félix Kayembe. Il a de l'expérience en sport avec Mazembe et aussi dans des minéraux avec autre chose. Moïse Katumbi a de l'expérience
dans ces business dont ils ne payaient même pas les impôts, avec tant de traques. Et donc, je pense qu'à ce moment, nous pouvons nous comprendre. Le monsieur n'a pas bien géré les Katanga. Aujourd'hui, avec Jacques Kaboula, vous sentez que Jacques Kaboula est en train de travailler. Aujourd'hui, avec Fifi Masuka, vous sentez que Fifi Masuka est en train de travailler. Et si Moïse Katumbi avait bien géré les Katanga, et donc Jacques Kaboula ne pouvait pas trouver des communes comme la commune de Katouba, la commune de Lankenya, la commune au centre-ville, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme problème. Alors, monsieur et donc moi je dis ceci, il ne faut pas que ces messieurs puissent mentir aux gens. Je peux me dire, Wanduku Apenzi, moi je vais le Lubumbashi, mon nom est bien Lubumbashi. Akuna Fashi ou le Moïse Katumbi Artumika. Moïse Katumbi a quoi parler de minéré, Koudifanisha a couillé patron. Mais Lubumbashi a Tumiki, il faut le dire. Monsieur Félix Kayembe Walumbala, c'est lui notre invité d'aujourd'hui. Madame, messieurs, vous êtes sur Semel 13 Télévision, vous le faites bien. Nous sommes Semel 13 Télévision, votre chaîne. Nous sommes l'émission Semel chez vous, votre émission de tout le temps, de tout le jour. Notre numéro est affiché au bas de l'écran. Justement, vos différents messages que vous allez nous envoyer sur WhatsApp, nous allons le lire autour de ces plateaux de Semel chez vous. Monsieur Félix Kayembe, vous avez dit que Moïse Katumbi n'a pas un bilan lorsqu'il avait géré la province du Katanga, mais lui-même l'a dit qu'il a de l'expérience, il a un bilan, et il dit au regard de son expérience, au-delà, au regard de son bilan sur la gestion de la province du Katanga, il est prêt à sauver un peuple qui est en danger. Je vais vous faire une révélation. Moïse Katumbi n'a aucun bilan au Katanga. Il s'est fait beaucoup d'argent que la province du Katanga. Moïse Katumbi s'est fait beaucoup d'argent que la province du Katanga. Il a appauvri les Katangais, ces Katangais. Je m'en souviens lorsque Joseph Kabila est parti à Lubumbashi, dans une réunion avec tous les fils et filles du Katanga. Joseph Kabila avait dit, lorsque vous partez du côté Zambie, tout au long de la route, vous voyez des traques d'individus, et de l'autre côté, c'est la pauvreté. Ça, c'est Kabila qui avait dit à l'époque. Aujourd'hui, nous parlons... Aujourd'hui, vous croyez en Kabila? Je ne crois pas en Kabila, je ne suis pas kabiliste. Très bien. Je sais que vous êtes tshisekedi. Non, je dis tout simplement ce que M. Kabila avait dit, notre sénateur ravi. Mais lorsque vous partez à Lubumbashi, vous trouvez la pauvreté là-bas, vous trouvez une ville qui n'a pas de route, une ville qui n'a pas de macadam, une ville qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de courant. À l'époque de M. Moïse Katumbi, M. Moïse Katumbi était, lui, fort dans les affaires de mines. Qui ne le sait pas? Alors, M. Il était fort, bien entendu. Il dit également. Il était fort, s'il vous plaît, il était fort dans les affaires de sport. Voilà pourquoi, depuis qu'il n'est plus aux affaires, aujourd'hui nous parlons, Mazembe est en train de perdre sa place. Nous comprenons tout simplement que ce monsieur est bon pour les sports. Et écoutez, il dit également. La révélation dont il dit également. La révélation, s'il vous plaît, la révélation que je voulais vous faire. Vous savez que lorsque on a lancé la consultation par le président de la République, tout le monde a répondu à cela. Moïse Katumbi, on lui avait proposé pour qu'il soit Premier ministre. C'est aujourd'hui que j'ai compris. Dans un bureau climatique, les messieurs s'étaient dit, je ne peux pas assumer les fonctions du Premier ministre parce que je n'ai pas tous les atouts. C'est faux. Il a dit que son cahier des charges n'a pas été respecté. Alors, il dit également, M. Félix Kayembe, je serai un président qui va trouver des solutions pour le peuple congolais. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi aujourd'hui souffre pour trouver des solutions? Parce que il faudrait rappeler que Moïse Katumbi a également dit qu'il ne sera pas un président qui sera là en train de pleurer. Est-ce que Tshisekedi, c'est un président qui pleure? Est-ce que Tshisekedi, c'est un président qui ne trouve pas de solutions pour le peuple congolais? Le président de la République, Félix Tshisekedi, arrive au pouvoir. Le tout premier bilan du régime de Tshisekedi, comme je l'ai dit, c'est Moïse Katumbi. Il quitte l'exil et rentre au pays. Le président de la République arrive au pays et trouve les billets d'avion à $300, $350. Aujourd'hui, c'est à $199, à $150, à $130, selon les destinations. Le président de la République arrive au pays, trouve un budget de 3 milliards, 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes 16 milliards. À 16 milliards. Le président de la République arrive au pouvoir et trouve Mama Emo dans son état là.
Aujourd'hui, Mama Yemo est en train d'être réhabilité et construit avec un immeuble, un bâtiment de 4 niveaux. Le président de la République arrive au pays et trouve les Koulouna qu'on tué ici. Aujourd'hui, où nous parlons, ces Koulouna-là sont insérés dans la société. Le président de la République arrive au pays et trouve les passeports à 250 $. Aujourd'hui, les passeports, mon cher Nathan, vous en avez à 90 $. Le président de la République arrive au pays et trouve ces pays enclavés. Nous n'étions pas dans les conseils des nations. Aujourd'hui, nous sommes au retour dans les conseils des nations. Voilà pourquoi est-ce que les États-Unis d'Amérique, la Belgique, la France et tant d'autres, la Russie, condamnent le Rwanda. Le président de la République arrive au pays, décrète l'état de siège. Aujourd'hui, là, si Kagame est en train de pleurer dans sa langue maternelle, c'est parce que l'état de siège est en train de faire son travail. Que Katumbi qualifie d'échec. Le président de la République, lui, n'est pas un homme qui pleure. Parce que j'ai eu la chance, je vous ai toujours dit, j'étais président de la JDPS IEC Gombe. J'ai reçu le président de la République, j'étais dans le gouvernement de Serge Mayamba et Sylvie Kaïba. Je connais qui est Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas quelqu'un qui pleure. Tshisekedi, c'est un homme qui affronte. Ce n'est pas un homme qui recule. C'est un homme qui affronte. C'est le tout premier combattant. Et donc moi, je ne vois pas Tshisekedi pleurer, mais plutôt c'est celui qui est en train de balbutier dans sa bouche, qui est en train de pleurer. Mais c'est Katumbi. Aujourd'hui, où nous parlons, vous aviez suivi Kagame faire des meetings chez lui à la maison, à Kigali. Kagame réunit ses lieutenants parce que Tshisekedi s'est levé comme ce grand président-là pour mettre fin à la supercherie qui se passe dans l'est du pays. Aujourd'hui, vous avez le président américain, Joe Biden, qui condamne le Rwanda. Vous avez le président russe, Vladimir Poutine, qui condamne le Rwanda. Vous avez les rois de la Belgique qui condamnent le Rwanda. Vous avez les députés européens qui condamnent le Rwanda. Condamner, c'est vrai, il faut condamner, mais cette fois-ci, il faut passer à l'acte. Monsieur Félix Kayembe, est-ce que ça vous... S'il vous plaît. Même vous, s'il vous plaît, monsieur Félix Kayembe. Vous êtes le bilan de Tshisekedi. Non, c'est faux. Non, je vais vous prouver. Je suis dans une entreprise privée, ça n'appartient pas à l'État, encore moins à Tshisekedi. Je ne suis pas un bilan de Tshisekedi. S'il vous plaît, monsieur Félix Kayembe. S'il vous plaît, je vous relance. S'il vous plaît. Si j'ai dit que vous êtes le bilan de Tshisekedi, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, aucune chaîne de télévision n'a été fermée. Mais il y a eu des journalistes qui ont été arrêtés. J'ai pas... Écoutez, et qui sont traqués jusqu'aujourd'hui. Écoutez, je vous donne un exemple. Monsieur Félix Kayembe, s'il vous plaît, je vous donne un exemple. C'est vrai, il n'y a eu aucune chaîne de télévision qui n'a été... Donc vous êtes le bilan de Tshisekedi. Non, c'est faux. Je rappelle ici que je travaille dans une entreprise privée dont le DG s'appelle Louis-France Kouzikessa. Cette entreprise n'appartient pas à l'État, encore moins à Tshisekedi, encore moins à l'UDPS. C'est une entreprise privée. Et vous avez dit que les chaînes qu'on fermées hier appartenaient à l'État? S'il vous plaît. Canal Presse de Jean-Pierre Mbemba appartenait à l'État. Lorsque vous dites que je suis un bilan de Tshisekedi, laissez-moi. Toutes les chaînes confirmées hier appartenaient à l'État. Vous êtes... S'il vous plaît. Monsieur Félix Kayembe, lorsque vous dites qu'il n'y a aucune chaîne qui n'a été fermée, ça c'est vrai, mais il y a des journalistes qui ont été traqués et qui sont traqués jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Laissez-moi vous donner un exemple, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi vous donner. C'est ça le problème. Très bien. Nous sommes dans un état de droit. Monsieur Félix Kayembe. Vous ne pouvez pas dire que parce que vous êtes journaliste, vous allez vous permettre de tout, mon cher ami. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous ne pouvez pas me poignarder et puis vous dites que parce que vous êtes journaliste... Non, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, lundi 19, se déroule à Lubumbashi le congrès du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. C'est pour qui? De Moïse Katumbi. C'est qui Moïse Katumbi? S'il vous plaît, laissez-moi vous poser la question. Laissez-moi s'il vous plaît. Bureau climatique. Non, s'il vous plaît, monsieur Félix Kayembe. C'est bureau climatique. Hein? Laissez-moi avancer. Mais aujourd'hui, ça n'est pas... Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Pourquoi vous ne parlez pas des bureaux climatiques? Je vous relance, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne parlez pas des bureaux climatiques? Laissez-moi. Monsieur Félix Kayembe, aujourd'hui se déroule le congrès du parti politique Ensemble de Moïse Katumbi. Le journaliste Peter Tiani, qui devrait se déplacer hier pour Lubumbashi, a été empêché à l'aéroport de ne pas voyager par la Direction générale de migration. Ça rentre également dans le bilan de Tshisekedi? Je pense que je peux condamner cela. Si cela est vrai, nous condamnons. C'est vrai. Et je confirme cette information sur ce plateau. C'est votre information, je dis, si cela est vrai qu'on a interdit à Peter Tiani de se déplacer, nous condamnons cela.
Mais il faudrait que nous puissions en savoir, il est reproché de quoi? Tu ne peux pas tout simplement dire que l'on a interdit à Peter Tchani de se déplacer sans que tu aies les informations de pourquoi qu'on a interdit. Non, mais il a interdit de quitter Kinshasa. Est-ce que je peux parler? Allez-y. Je condamne si cela est vrai. Qu'on ait interdit à Peter Tchani de se déplacer. Il est libre des mouvements. Et puis s'est déplacé à l'intérieur du pays. Je continue. Il est libre des mouvements. Mais je vais aussi dire, moi et vous, personne n'a les informations pour lesquelles qu'on a interdit à Peter Tchani de se déplacer. Non, j'en ai et je vous la donne. Et donc, je pense, si cela est vrai, nous condamnons cela. Mais s'il y a les informations dont moi et vous nous ignorons, eh bien, que les services de l'État puissent faire son travail. Très bien. Alors, M. Félix Kayembe, nous avions senti des réactions, en tout cas, de l'opposition comme du pouvoir, voire même de la société civile. Et la dernière est celle du secrétaire général de l'UDPS qui dit que Katumbi n'était que là pour s'enrichir. M. Félix Kayembe, d'où ma question. Kamere a quitté Joseph Kabila en 2011 pour les élections et Kamere était candidat en 2011. Kabila ne l'avait pas bloqué. Aujourd'hui, Jean-Marc Abound quitte Tshisekedi, quitte l'UDPS. Jean-Marc Abound est en prison. Katumbi également quitte l'Union Sacrée. Ce sont des attaques contre Katumbi. Pourquoi et comment est-ce que aujourd'hui, dans un pays dit de droit, on peut s'attaquer à toute personne qui se décide de quitter le chef de l'État parce qu'il a le droit d'être candidat aux élections de 2023. Mon cher ami Nathan, je vais vous dire une chose. La politique est faite des hommes intelligents. La politique est faite des hommes de vertu. La politique est faite des hommes qui réfléchissent. Ici, personne n'a attaqué à M. Jean-Marc Abound. Qui est en prison. Abound a des problèmes avec la justice. Mais il ne devrait pas être en prison. S'il vous plaît. Jean-Marc Abound a des problèmes avec la justice. Vous savez qu'il a fait des déclarations gravissimes disant qu'il y a des jets qui transportent des devises et qui amènent quelque part. Ce sont des accusations calomnieuses et graves qu'il faut qu'il puisse prouver des preuves. Qu'il puisse prouver, mais il ne devrait pas être en prison, il devrait être en résidence surveillée, monsieur Félix Kayembe. Est-ce que Jean-Marc Abound est déjà condamné? Non, la loi voudrait à ce que... Écoutez, parce qu'il est député national, la loi voudrait à ce que... Écoutez, monsieur. S'il vous plaît. Jean-Marc Abound est en détention provisoire, comme on dit, je crois. Voilà. Il devrait être en résidence surveillée. Je dis ceci. C'est ça la loi. Jean-Marc Abound doit donner des explications au niveau de la justice de tout ce qu'il a avancé comme argument. Les peuples congolais veulent en savoir plus parce qu'il s'agit de notre argent. De deux, M. Katumbi, personne n'en veut à ces messieurs-là parce qu'ils ne représentent rien. Vous ne pouvez pas confondre la politique avec le commerce. Nous disons, c'est parce qu'il a menti la République. Il a été moins sincère. Il a des députés, il a des ministres, il a des DG dans les entreprises. Pourquoi c'est aujourd'hui que Katumbi va vous dire, moi, ce bilan-là ne me concerne pas. Pourtant, lorsque vous prenez part à une gestion, vous faites partie aussi, bien entendu, de ce bilan-là. Katumbi se voit déjà à la fin et veut attirer l'attention sur lui comme il en a toujours fait parce qu'il n'est pas il a demandé à chaque ministre de prendre sa responsabilité, c'est-à-dire soit de quitter ou de rester. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous irons aux élections. Katumbi n'aura même pas 5%. Nous irons aux élections, Katumbi n'aura même pas 5%. Vous savez, les Congolais aujourd'hui ne sont pas dupes. Les Congolais aujourd'hui sont éveillés. Ils savent de quel côté, où il y a son intérêt, où il y a son bonheur. Mais vous ne pouvez pas prendre une personne d'abord qui a des nationalités
douteuses. Katumbi, c'est un Congolais. Katumbi, c'est un Congolais. Non, il a droit Katumbi a dit à être président de la République. Katumbi a dit que son père était un juif. Il y a une vidéo lui-même. Il dit que sa mère était une princesse de Tchoko, je crois, de la Zambie. Mais il est né en République démocratique du Congo. Depuis quand, lorsqu'on est né en République démocratique du Congo, on devient Congolais? Mais tout comme... Non, lorsqu'on est né en République... Écoutez, Nathan, il s'agit de ta nation. Il s'agit de ta patrie. Tu ne peux pas exposer ta nation comme ça. Lui-même, dans une vidéo, nous a dit son père, c'est un juif. Dans une même vidéo, là, il nous a dit sa mère est de Tchoko de la Zambie. Et depuis quand... Et lui est né au Congo. Qu'il soit né au Congo ou pas, moi, je maintiens à ce qu'il a dit. Il n'est pas congolais selon vous. Son père, c'est un juif. Sa mère, c'est une zambienne. Il n'est pas congolais. Moi, je sais que ton père, c'est un Congolais. Il doit être de l'Équateur ou du Kasaï. Salutations à Papa Ngeleka, c'est mon papa. Il est du Kasaï. C'est un policier. Hein. Voilà. Je salue Papa Ngeleka, voilà. Le commandant Ngeleka, que je connais bien au cas Lufungula d'ailleurs. Oui, vous le connaissez. Je connais très bien Papa Ngeleka, un homme intelligent. Merci. Qui a fait du droit. Merci. J'ai parlé même avec lui avant-hier. Merci. Et donc, je disais ceci. Toi, tu es de Papa Ngeleka, du Kasaï, et de Maman Marie. Non, et maman Nicole Kianza, de Bandundu. De Bandundu. Ouais, donc, si je pars dans les Bandundu, je trouve ma maman. Si je pars au Kasaï, je trouve Papa Ngeleka. Mais quand je pars en Zambie, je trouve la maman de Moïse Tchapoué. Quand je pars, je ne sais pas, c'est le juif en israélien. Je trouve le papa de monsieur Moïse Katumbi. Bon, écoutez, à un moment, il ne faut pas que nous puissions perdre de vie. Ce n'est pas du théâtre. Lorsqu'on est Congolais, on est Congolais. Vous savez, lorsqu'on est étranger, on n'a pas droit d'entrer dans la chambre. On peut rester même au salon ou soit sous le véranda. Merci beaucoup, monsieur Félix Kayembe. Alors, madame, messieurs, nous passons rapidement à la deuxième thématique de notre émission. Nous allons ici parler de l'enrôlement des électeurs qui commence déjà à partir de ce samedi 24 décembre. Comment les différents partis politiques s'apprêtent déjà pour l'enrôlement des électeurs, notamment l'UDPS, le parti au pouvoir, parce que nous sommes avec M. Félix Kayembe, qui est cadre de ce parti au pouvoir. Nous allons également savoir comment est-ce que l'UDPS se prépare pour les élections, pour d'abord l'enrôlement et également les élections. Est-ce que l'UDPS va conserver le pouvoir avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Alors, M. Félix Kayembe, vous avez la parole. La période de l'enrôlement commence déjà à partir de ce samedi 24. Comment est-ce que l'UDPS sensibilise la population? Comment l'UDPS se prépare pour l'enrôlement? Merci beaucoup. Je pense que dès lors qu'on avait programmé Félix Tshisekedi comme président de la République, l'UDPS avait déjà commencé à préparer les élections de 2023. Ici à Kinshasa, le secrétaire général Augustin Kabouya avait sillonné dans toutes les 4 fédérations de Kinshasa, de l'UDPS. Après ici, ils sont partis à Kazangulu, dans les Bas-Congo, Matadi, Boma, Mwanda. Nous sommes partis dans les clans Kasaï. Et récemment, nous sommes partis avec le secrétaire général Augustin Kabouya à Kisangani. Au retour de Kisangani, nous sommes partis à Lubumbashi. Au retour de Lubumbashi, nous revenons de Mbujimaï, là où nous sommes partis inaugurer un siège moderne de l'UDPS et une radio, le peuple d'abord, que je salue, le DG et moi Janvita, qui a fait cela pour que nous puissions en avoir. Et donc, nous préparons déjà les élections depuis l'aube du temps. Nous avions demandé à nos compatriotes, pas seulement aux membres de l'UDPS, même à tous ceux qui croient au combat de l'UDPS, d'aller s'enrôler. La matinée politique que le secrétaire général Augustin Kabouya avait organisée avant de s'envoler pour les Kasaï, il a demandé à tout le monde de s'enrôler. Et nous, à notre niveau, nous sommes en train de mobiliser notre peuple pour qu'il puisse aller s'enrôler. Pourquoi? Parce que les élections doivent avoir lieu en 2023. C'est déjà demain. Je pense que l'UDPS est prête pour aller aux élections. L'UDPS est avec son peuple est avec l'UDPS et nous n'avons pas à craindre. Très bien. Alors, monsieur Félix Kayembe, nous disons, les partis politiques qui veulent aller aux élections doivent faire le même travail que nous sommes en train de faire. Celui de sensibiliser leurs militantes et militants, celui de sensibiliser les peuples congolais pour que ces derniers
puissent aller s'enrôler en masse. Pourquoi cela? Parce qu'il ne faut pas que vous puissiez commencer à parler encore des vérités, des urnes chimériques. Là, vous faites allusion à Martin Fayoulou. Il ne faut pas que vous puissiez commencer à nous parler des choses qui ne tiennent pas debout. Qu'on vous invite, que vous soyez incapable de fournir des preuves justificatives. Et donc, mon cher ami Nathan, je pense que l'UDPS s'est toujours préparé pour les élections depuis que Tshisekedi a été élu comme président de la République. Nous sommes dans ce que nous appelons la redynamisation du parti. D'ici peu, nous serons à l'Équateur. Peut-être cette semaine ici. Nous serons dans les Maniema. Le secrétaire général Augustin Kabouya ne dort pas. Moi-même, pendant que j'ai parlé avec lui, un jour, je lui ai dit, monsieur le secrétaire général, vous devez vous reposer. Il m'a dit, je ne dois pas me reposer. Il faut que je termine ce que je suis en train de faire. Et l'objectif de l'UDPS, c'est de mobiliser les peuples pour que nous puissions aller aux élections et avoir la majorité parlementaire. Parce que le secrétaire général Augustin Kabouya a posé la question au président de la République. Nous sommes tous de l'union sacrée. L'UDPS est de l'union sacrée. Comme tous les autres partis politiques. Nous sommes en train de mouiller nos maillots pour que nous puissions avoir la majorité parlementaire. Et si nous, l'UDPS, nous vous apportons la majorité parlementaire, monsieur le président de la République, la primature est là-haut. Alors, le président a répondu, monsieur Félix Kaï, la constitution est claire, les partis politiques qui ont la majorité parlementaire, c'est ces partis-là qui auront la primature. C'est comme ça que nous, aujourd'hui, nous ne déromons plus sur nos oreillers. Nous sommes en train de travailler pour que nous puissions avoir la majorité parlementaire et que la primature revienne à l'UDPS. Alors, M. Félix Kaïmbe, aujourd'hui, au regard d'une part de la divergence au sein de votre parti politique, en tout cas depuis que Tshisekedi est au pouvoir, le parti politique, il y a en tout cas des tiraillements entre cadres et voire même militants de ce parti, et également le bilan de Tshisekedi Tshilombo que chacun critique de sa manière, dont certaines personnes pensent que le bilan n'est pas positif. Est-ce que vous pensez que la population pourrait cette fois-ci renouveler la confiance en ces partis politiques UDPS? D'abord, toi-même, tu es le bilan de Tshisekedi. Non. Je ne suis pas le bilan de Tshisekedi, s'il vous plaît. Je parlais ici qu'aucune chaîne de télévision n'a été fermée sous Tshisekedi. Ça fait partie de ton bilan parce que tu es un journaliste célèbre. Deuxièmement, tu es encore le deuxième bilan de Tshisekedi. Depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on a réduit tant soit payé les salaires des policiers, dont Papa Ngeleka, que je salue en passant. S'il vous plaît, monsieur Félix. Depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, pour la première fois, Tshisekedi, moi j'étais avec le président de la République au Camp Lufungula, là où Papa travaille. Pour la première fois, un président de la République au Camp Lufungula. Vous êtes le bilan de Tshisekedi. C'est faux. Aujourd'hui où nous parlons, quand vous arrivez au camp Tchachi, il y a une morgue construite moderne. Il y a les écoles. Il y a de l'eau et les courants aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a au moins les fonctionnaires ne jurent que si c'est ce qu'il dit. Qu'on leur a ajouté 45% de leur salaire. 45% des salaires des fonctionnaires. Aujourd'hui où nous parlons, les actifs qu'un monsieur Dan avait de la République du Congo, tu sais qu'il a déjà récupéré cela. Aujourd'hui, nous parlons les carburants que nous sommes en train d'acheter avec vous, les carburants que nous achetons avec vous à la pompe. Est-ce que vous savez que l'État congolais paie la subvention? Ce n'est pas les prix nets qu'il y a à la pompe. C'est parce que l'État est en train de débourser de l'argent. 40% s'il vous plaît. Elle est à près de 3 000 francs, monsieur. Non, c'est 2800. J'en ai acheté ce matin. Je l'ai dit, près de 3 000 francs. Près de 3 000 francs. Si l'État congolais ne supportait pas une autre partie, on serait même à 7 000 francs. Ah, là, vous me regardez, hein? Non, mais et donc, je dis... C'est dans chaque régime que l'État congolais subventionne. Vous arrivez à l'Équateur, il y a eu du courant. Jean-Pierre Mbemba lui-même dit ceci. J'étais enfant. Mon père et ma mère me disaient, il y avait du courant ici. C'est pour la première fois que je vois maintenant les courants comme ça. Et vous voulez me dire que Tshisekedi n'a pas travaillé? Arrivé à Mbujimaï, il y a des écoles construites là-bas. Il y a des hôpitaux construits. Arrivé à Kananga, arrivé à Lubumbashi, à Kolwezi. Aujourd'hui où nous parlons, nos amis qui ont l'usine de Elemba Imbu,
en train de servir au moins 7 communes, s'il vous plaît. Mais il faudrait aussi dire que... S'il vous plaît, monsieur Félix Kaïmbé. S'il vous plaît, monsieur Félix Kaïmbé. Ça reste combien d'habitants? Il faudrait aussi dire que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, le peuple congolais ne mange pas à sa faim. Il faudrait aussi dire ça. Il faudrait dire que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, les prix de maïs a baissé. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir... Le prix de maïs a baissé. S'il vous plaît, depuis que Tshisekedi est au pouvoir... Est-ce que nous pouvons faire un tour avec vous au marché central? On peut le faire. Aujourd'hui. Aujourd'hui même, à mes frais. Aujourd'hui, je vous parle dans les camps militaires, dans les camps des policiers, il y a des cantines de farine. C'est vrai, là, ça c'est un cas particulier, les camps de policiers militaires. Tu commences à arriver, hein? Non, s'il vous plaît, ça c'est un cas particulier. Et les autres, aujourd'hui, nous parlons, les enfants des enseignants. Aujourd'hui, nous parlons, les enfants de lorsque moi j'étais étudiant, je me battais avec esprit de mort. Aujourd'hui, nous parlons, Tshisekedi a acheté 150 bis pour Transacadémie. Tshisekedi a acheté. C'est sous son régime, monsieur. Très bien. 150 bis pour Transacadémie. Il a pensé, bien entendu, aux étudiants. Je salue l'administrateur Joe Mukuna, mon ami, qui est là-bas. Aujourd'hui, nous parlons. Transco n'est pas seulement à Kinshasa. Allez à Kananga, à Mbujimaï, à l'Équateur. Et ici, à Chopo, là-bas, il y a Transco. Et donc, je pense que Tshisekedi n'est pas provincial. Tshisekedi est national. Parce qu'il y avait certaines choses qu'on voyait qu'à Kinshasa. Mais lui est allé au-delà de Kinshasa. Même chez moi, à Moyen du tout. Vous vous imaginez, il y a aujourd'hui Transco. Alors, M. Félix Kaïmbé, Tshisekedi... C'est que pour dire, moi et toi, et les Congolais, nous sommes les bilans de Tshisekedi. Et nous allons les voter massivement. Monsieur Félix Kaïmbé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a perdu déjà je pourrais dire, le Grand Katanga parce que Moïse Katumbi, justement, est l'un des leaders du Katanga. Et Joseph Kabila également, qui est aussi l'un des leaders du Katanga. On pourrait dire que Tshisekedi a perdu déjà cette partie du pays. Vital Kamerhe également, lui qui aurait exigé justement le respect de l'accord cash. En tout cas, on ne sait pas, est-ce qu'avec le temps, il pourrait également quitter Félix Tshisekedi. Et si et seulement si il quittait Tshisekedi, en tout cas, Félix également pourrait perdre la province à l'Est, c'est-à-dire le Nord Kivu et Sud Kivu, avec le leader Vital Kamerhe, le grand Bandoudu Martin Fayoulou. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec le différent de part au sein de l'Union sacrée et avec les élections qui se pointent en l'horizon, Félix Tshisekedi en tout cas pourrait faire face à tous les différents candidats qui seront justement face à lui aux élections de 2023. Je vais vous choquer. Tous ces gens qui sont avec les leaders que vous veniez de citer sont avec eux parce qu'ils étaient avec Tshisekedi. Une fois que vous quittez Tshisekedi, et aussi vous quitte. Moïse Katumbi, lorsqu'il a annoncé son départ de l'Union sacrée, vous savez combien l'ont quitté? Il y a eu des déclarations, vous êtes un grand journaliste. Les gens l'ont quitté. Tshisekedi, son avantage, c'est parce qu'il est avec les peuples congolais. Il n'est pas avec les individus. Tshisekedi est avec le peuple congolais, il n'est pas avec les individus. Et lorsque vous avez le peuple, vous avez tout. Le plus important ici, c'est de dire, Tshisekedi a fait ce que beaucoup n'ont pas fait. N'eût été les 2 ans de gâchis avec le FCC, aujourd'hui ce pays serait déjà quelque part. Et donc, moi je dis que Katumbi ait quitté Tshisekedi, cela ne nous dit absolument rien. Parce que lui-même n'a jamais été avec Tshisekedi. C'est un monsieur instable politiquement. Et aujourd'hui, nous donnons raison à nos compatriotes qui disaient qu'il fallait les faire partir bien avant. Et rien ne change. J'ai suivi Moïse Nzangi qui dit, j'avais déjà dit à M. Moïse Katumbi que je ne suis pas avec toi. Non, il a déjà créé son parti politique. Je vais soutenir Tshisekedi. Et tant d'autres ministres qui disent il est parti
nous restons avec Tshisekedi dans l'union sacrée. C'est le plus important. Alors, tout comme après le départ de Tshisekedi, vous verrez ce même ministre que vous citez aujourd'hui changer de camp, devenir également le katoumbiste ou le fayouliste. Écoutez, si et seulement si Katumbi ou nous parlons du peuple congolais. Nous parlons du peuple congolais. Lorsque nous sommes partis dans les Bandundu avec le secrétaire général Augustin Kabouya, les gens ne nous donnaient pas la chance d'être accueillis comme cela. Mais tout Bandundu était tombé. C'est que pour dire, mes compatriotes du Bandundu sont avec Tshisekedi. Lorsque vous êtes partis à l'Équateur, à Kisangani, tous les Kisangani étaient tombés. Les gens de Kisangani sont avec Tshisekedi. Lorsque nous sommes partis à Lubumbashi, tous les Katanga étaient tombés. C'est que pour dire, Moïse Katumbi est insignifiant politiquement. Très bien. Et donc, celui-ci ne peut pas nous faire peur. Et vous savez d'abord, Tshisekedi, c'est un animal politique. C'est un animal politique. Oui. Tshisekedi, c'est un animal politique. C'est un vieux singe. Et on n'apprend pas à un vieux singe comment faire les grimaces. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Félix Kayembe, cette émission est terminée. Vous avez 1 minute pour la conclusion. Merci beaucoup, chers amis. Tout d'abord, les 24 déjà, enrôlement Itanza. Wanduku wapenzi, twende sisi wote tukajarole. Kwa kama tukajarole, tutampatia Tshisekedi majorité parlementaire. Na tutakuwa na carte d'électeur yetu. Kama ujarole, itakuya nguvu njuu vote. Njuu ya uvote Tshisekedi. Njuu ya uvote ba candidat député ya IDPS na Union Sacrée, inapendeza ukuwe na carte. Njoo pale tunasema wababa wa mama wanduku wapenzi sisi wote twende tukajarole, tupate makarte yetu. Tupatie pouvoir Tshisekedi. Bata tubama tutungama nkweo. Enrôlement du bandampinjeu le 24 eo. Bikengela ba se bantu bonsu baya mumanzu ya enrôlement bambula tukanda twabo. We mbula ka carte ke ba ku ka enrôlement, carte d'électeur, na bien za ba se ou voter pinyo Tshisekedi, ou voter ni ba député ba kwabu, ni bantu ba ko ba jumuso ba ku voter. Kuya ba ku voter muntu to, wa ku yi carte to. Boluka jinga ba se bantu bonsu. Bana betu bonsu, ba jumumo ba kuleu. Baya bakeba toi le 24 déjà ba baeta carte d'électeur. Ba pangia beto bansto kende na ba carte ya nani ba centre enrôlement. Tomi enrôlé to ba pesa beto ba carte d'électeur to kende ko voter un fumu na beto Félix Tshisekedi. Bande ko ba papa ba maman biso banso le 24 awa enrôlement eko banda. Et c'est ngeli ke biso banso to kende ko luka ba carte tomi enrôlé poto voter ba konzi ya biso oyo ba kosala so musala lokola ba kosala lelo Tshisekedi na batonaye a représenter biso lokola ba candidat député. Et donc je suis en train de dire que tout le monde puisse se préparer pour aller s'enrôler et nous disons aussi que nous sommes prêts pour aller aux élections et le départ de Katumbi c'est un non-événement, c'est un monsieur instable politiquement. Depuis qu'il a commencé sa politique, il est toujours dans l'instabilité. Voilà pourquoi Mazembe par terre, Lubumbashi et les grands Katanga n'avaient pas bien géré, c'est un mauvais gestionnaire. Merci. Au moment venu, nous allons dire c'est que ce monsieur c'est un danger pour la République. Très bien. Il est le coordonnateur des intellectuels, de la dynamique des intellectuels acquis au changement, cadre de l'UDPS et puis communicateur de l'Union Sacrée. Monsieur Félix Kayembe, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Également, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. À chaque fois que vous avez besoin de moi, nous viendrons toujours. Et merci pour votre professionnalisme, mais c'est pour ces grandes chaînes qui nous fait du bien. Merci beaucoup. Alors, madame, messieurs, cette émission est terminée. Avec monsieur Félix Kayembe, nous avions ici parlé du départ de Moïse Katumbi de l'Union Sacrée, sa candidature aux élections. Et disons que cette chaîne est beaucoup suivie. Hein. Merci beaucoup. Merci, monsieur Félix Kayembe. Je disais, avec lui, nous avons parlé du départ de Moïse Katumbi de l'Union Sacrée. Également, nous avions évoqué sa candidature aux élections de 2023, que lui, d'ailleurs, a qualifié d'un non-événement. Nous avions également parlé de l'enrôlement des électeurs qui commence déjà ce samedi 24 décembre 2022. Et moi également, je vous invite à aller vous enrôler pour les élections de 2023. Alors, cette émission est terminée. J'ai eu le réel plaisir de vous la présenter. Madame Tania Moubouadi qui s'est absentée vous a présenté ses excuses. Elle a promis que le mercredi prochain, elle sera avec nous. Alors, on se retrouve comme ça le mercredi. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Et bon début de semaine chez vous. Au revoir.